Le soleil du matin filtrait à travers les fissures du grenier poussiéreux de la vieille maison de la grand-mère de Clara. Une lampe de poche dans une main et une petite échelle dans l'autre, elle gravit prudemment les marches grinçantes. L'odeur du vieux bois et la nostalgie enveloppaient la pièce, évoquant des souvenirs d'après-midi passés à jouer là-bas, tandis que sa grand-mère racontait des histoires d'autrefois. Clara avait toujours ressenti un lien particulier avec cet endroit, mais elle n'avait jamais imaginé que sa visite dans ce grenier abandonné aboutirait à une découverte aussi intrigante. Poussant une grande boîte couverte de poussière et de toiles d'araignée, elle l'ouvrit, révélant une collection d'objets anciens, des photographies en noir et blanc, des lettres jauniées, au fond, un petit étui en velours. Les doigts tremblants, elle le retira, et en l'ouvrant, ses yeux pétillèrent pour voir une bague en or délicatement ornée d'un cristal bleu étincelant. « Waouh, c'est magnifique !» s'est exclamée Clara en admirant l'anneau qui reflétait la lumière de la lanterne. La curiosité l'envahit. Je me demande à qui c'était. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continuez. Tandis qu'elle contemplait l'objet, son esprit commença à vagabonder. Il se souvenait des histoires que sa grand-mère racontait sur un amour perdu, sur une vie pleine de mystères et de secrets. La bague pourrait être la clé pour débloquer ces histoires. Clara ressentit un élan de détermination, il lui fallait découvrir la vérité. Cet après-midi-là, Clara a décidé qu'elle devait montrer la bague à Miguel, son ami d'enfance. Il avait toujours été son confident, quelqu'un qui la soutenait dans toutes ses aventures. Dès qu'il entra chez lui, il trouva Miguel assis sur le canapé, absorbé dans un livre. « Salut Michael. Regardez ce que j'ai trouvé », dit Clara en lui tendant la main avec la bague brillante. Miguel leva les yeux, les cheveux ébouriffés et un sourire curieux sur le visage. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une vieille bague de ma grand-mère. Je l'ai trouvée dans le grenier. N'est-ce pas incroyable ? » répondit Clara en faisant tournoyer la bague entre ses doigts. Miguel s'approcha, examinant l'objet avec la même fascination que Clara. « C'est vraiment magnifique. Savez-vous quelque chose sur lui ? » « Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une énorme histoire derrière. »« Et je veux découvrir ce que c'est, » répondit Clara, l'enthousiasme débordant dans sa voix. « Pourquoi n'enquêtons-nous pas ? Nous pouvons aller à la bibliothèque du village, chercher des archives anciennes ou même demander aux anciens de la ville, suggère Miguel avec un clin d'œil. C'est une excellente idée. Faisons ça. Clara accepta, imaginant déjà les possibilités. Le lendemain, Clara se réveilla déterminée. La bague était désormais posée sur sa table de nuit, rappel constant de sa mission. Tout au long du petit déjeuner, son esprit était lointain, concentré sur ce qu'il pouvait découvrir. Alors que sa mère parlait des tâches de la journée, Clara entendait à peine ses paroles. Ce qui l'intriguait le plus, c'était ce qui pourrait être révélé au sujet de sa grand-mère. Après le café, Clara et Miguel se sont retrouvés à la bibliothèque du village. L'endroit était silencieux, à l'exception du doux bruit des pages tournées et de l'odeur distinctive des vieux livres. Clara était assise à une table avec Miguel, éparpillant quelques livres sur la table, pendant qu'il cherchait des informations sur l'histoire de sa famille. « Regardez ça », dit Miguel en désignant une section qui parlait des premiers habitants du village. « Peut-être pouvons-nous trouver quelque chose qui relie votre grand-mère à ces événements. » Clara était absorbée, mais fut bientôt distraite par un vieil album photo. En feuilletant les pages, elle trouva une photo en particulier qui la fit s'arrêter. C'était une image en noir et blanc de sa grand-mère, jeune et souriante, à côté d'un inconnu. Leur regard était intense, comme s'ils partageaient un profond secret. « Miguel, tu dois voir ça », s'exclama Clara, attirant son attention. « Qui est cet homme ?» Miguel se pencha pour regarder la photo et son regard devint sérieux. « Je ne sais pas, mais il semble qu'ils avaient un lien spécial. »« Avez-vous déjà vu cette photo ?»« Non. Je n'aurais jamais cru qu'elle avait quelqu'un comme ça dans sa vie, » murmura Clara, sentant des papillons dans son ventre. C'est comme s'il y avait un chapitre caché dans sa vie dont je n'avais jamais entendu parler. L'esprit de Clara bouillonnait de questions. Qu'a-t-il pu se passer entre eux? Pourquoi cette photo n'a-t-elle jamais été mentionnée? Et surtout, qui était cet homme? Les secrets de sa grand-mère commençaient à se dévoiler et Clara avait l'impression que le voyage ne faisait que commencer. Clara et Miguel entrèrent dans la bibliothèque du village,
un lieu qui avait toujours été un refuge pour eux durant leur enfance. L'odeur des vieux livres et le silence respectueux créaient une atmosphère propice à la découverte. Clara regarda autour d'elle, nostalgique des après-midi passés là, tandis que Miguel se dirigeait directement vers la section généalogie. « Commençons ici », dit-il en sortant une étagère remplie de livres usés. « Si votre grand-mère avait des liens avec le village, il doit y avoir une mention d'elle. » Clara hocha la tête, son cœur battant plus vite d'anticipation. Pendant que Miguel feuilletait les livres, elle s'éloigna un peu, explorant les étagères. Sur l'étagère la plus basse, quelque chose attira son attention, un petit journal intime à la couverture en cuir usé. Sans y réfléchir à deux fois, elle le sortit, sentant que cet objet pouvait contenir des réponses. « Miguel, regarde ça. » Clara a appelé en tenant le journal. « Ce pourrait être celui de ma grand-mère. » Miguel arrêta ce qu'il faisait et s'approcha. Il regarda le journal tandis que Clara commençait à ouvrir les pages avec précaution. Les lettres, écrites avec une élégante calligraphie, semblaient danser dans la douce lumière entrant par la fenêtre. « C'est la sienne, bien sûr, » dit Miguel avec enthousiasme. « Lisons. » Clara commença à lire à haute voix, ses yeux parcourant rapidement les mots. Le journal parlait de la vie à une époque où les coutumes étaient très différentes. Elle s'est retrouvée plongée dans les histoires de sa grand-mère, ses espoirs et ses peurs. Puis, un passage attira son attention. « Je l'ai retrouvé, au clair de lune. Il a dit que notre amour était impossible, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Je suis prêt à tout risquer pour lui. » Clara regarda Miguel, le cœur battant à la révélation. Elle était amoureuse. S'est exclamée Clara, l'émotion débordant dans sa voix. « Mais qui est-il » Miguel fronça les sourcils tandis que Clara poursuivait sa lecture. La page suivante, cependant, était déchirée, comme si quelqu'un avait arraché des informations cruciales. La déception s'empara de Clara, elle avait l'impression qu'un morceau d'histoire avait été perdu à jamais. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Miguel en regardant l'espace où devraient se trouver les mots. « Cela semble très grave. »« Oui. » Clara soupira, frustrée. Qu'est-ce qui a conduit à cela? Pourquoi quelqu'un déchirerait-il une page aussi importante? Au fur et à mesure qu'ils discutaient, l'atmosphère environnante commença à changer. Clara sentit une présence, comme si quelqu'un les regardait. Elle se retourna mais ne vit personne. Miguel, remarquant le changement dans le comportement de Clara, regarda également. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Oui, c'est juste. J'ai juste eu l'impression que quelqu'un nous regardait, » dit Clara, essayant d'ignorer ce sentiment inconfortable. Miguel sourit, essayant d'apaiser la tension. « Ce doit juste être ton imagination. Concentrons-nous sur ce que votre grand-mère a écrit. Nous devons comprendre qui était cet homme. » Ils se remirent à lire, mais l'inquiétude de Clara ne disparut pas. Le journal en révélait davantage sur la vie de sa grand-mère, un aperçu d'un passé qui semblait si lointain et pourtant si intime. Pourtant, le mystère de l'homme sur la photo persistait, comme une ombre suspendue sur ses découvertes. Pendant ce temps, dans l'ombre de la bibliothèque, une silhouette sombre observait attentivement. Vêtue d'un manteau sombre, la personne restait à distance, écoutant chaque mot qu'échangeaient Clara et Miguel. Le regard pénétrant et énigmatique semblait connaître des secrets qu'il ne pouvait pas encore imaginer. « Nous devons en savoir plus, » dit Miguel, interrompant les pensées de Clara. « Cherchons d'autres journaux ou documents. Quelque chose ne va pas dans cette histoire. » Clara secoua la tête, décidée. « Tu as raison. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » Sur ce, ils se lancèrent dans leurs recherches, sans savoir qu'une ombre les accompagnait, attentive à chacun de leurs mouvements, prête à révéler ou cacher des vérités qui pourraient tout changer. Astérisque chapitre 3 astérisque la lumière de l'après-midi filtrait à travers les feuilles des arbres, créant un motif d'ombre dansante sur le sol de la place du village. Clara et Miguel étaient assis sur un banc en bois, encore abasourdis par les révélations de la bibliothèque. La bague brillait à son doigt, symbole d'un passé qui semblait plus présent que jamais. L'atmosphère était chargée de mystère et la curiosité de Clara était palpable. « Alors, tu penses vraiment que cette Elena peut nous aider ?» a demandé Miguel, en observant le mouvement des gens. « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut en savoir plus sur ce qui est arrivé à ma grand-mère. » Elle était sur le point de s'enfuir, répondit Clara, sa voix tremblante alors qu'elle se souvenait des mots du journal. Miguel hocha la tête, décidé. «
Cherchons-la. Si c'est l'ami de votre grand-mère, elle connaît peut-être l'homme sur la photo et ce qui lui est arrivé. Les deux se levèrent et commencèrent à marcher vers le café où Elena rencontrait la grand-mère de Clara, selon les souvenirs partagés par sa vieille amie. Le petit village semblait plus calme à mesure qu'ils approchaient de l'endroit. Clara sentit des papillons lui serrer le ventre, un mélange d'anxiété et d'espoir. En entrant dans le café, l'odeur du pain frais et du café fraîchement moulu envahit leurs sens. L'endroit était confortable, avec des tables en bois et une décoration simple. Clara aperçut Elena à une table en arrière-plan, ses cheveux gris attachés en un chignon lâche. Elle semblait absorbée par ses pensées et Clara hésita un instant. « Allez !» l'encouragea Miguel en posant sa main sur le dos de Clara. Lorsqu'ils s'approchèrent, Elena les regarda et sourit avec une étincelle de nostalgie dans les yeux. « Ah, Clara ! Miguel ! Quelle agréable surprise de vous voir ici !» Sa voix était douce et pleine d'affection. « Salut, Hélène. Nous avons trouvé des choses sur ma grand-mère, et nous aimerions en savoir plus sur elle. » dit Clara, la détermination grandissant en elle. Elena haussa un sourcil, curieuse. « Que as-tu trouvé ?» Clara hésita un instant, mais décida d'être honnête. « Nous avons trouvé son journal et une photo d'un homme. Nous ne savons pas qui il est, mais il semble qu'il y ait quelque chose entre eux. » L'expression d'Elena changea et Clara remarqua un mélange de tristesse et d'inquiétude dans ses yeux. « Ah, ça !» commença Elena en secouant la tête. L'homme sur la photo était membre de la famille rivale du village. Il s'appelait Raphaël. Il y avait une intense rivalité entre nos familles. Et que s'est-il passé ? A demandé Miguel, intéressé. Ta grand-mère et Raphaël étaient amoureux, mais personne ne pouvait le savoir. La situation était compliquée. Elena fit une pause, comme si elle revivait des souvenirs douloureux. Ils étaient sur le point de s'enfuir ensemble quand elle a disparu. La révélation a laissé Clara paralysée. Tu sais ce qui lui est arrivé ? Pourquoi est-elle partie ? Elena soupira, regardant par la fenêtre comme si elle voyait le passé. Je n'en suis pas sûr. Des rumeurs couraient selon lesquelles elle avait été vue sur la route, mais n'était plus jamais réapparue. J'ai toujours cru qu'elle avait réussi à s'échapper, mais son sort reste un mystère. Clara sentit son cœur se serrer. L'idée que sa grand-mère s'était battue pour l'amour mais n'avait pas réussi à échapper aux griffes d'une rivalité familiale la bouleversait. J'ai besoin de découvrir la vérité, dit Clara d'une voix ferme. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Et tu n'es pas seule, ajouta Miguel en tenant la main de Clara, un geste de soutien qui la réconforta. Nous sommes dans le même bateau. Elena les regardait tous les deux, un sourire triste sur le visage. Parfois, l'amour et les secrets peuvent coûter très cher. Faites attention à ce que vous souhaitez découvrir. Clara hocha la tête, déterminée, mais aussi alarmée par l'avertissement. Le silence tomba un instant alors que la réalité de ce à quoi ils étaient sur le point de faire face pesait sur eux. Merci, Hélène. Si vous savez autre chose, veuillez nous contacter. Dit Clara en se levant. Avant de partir, Elena l'a appelée. Clara, souviens-toi, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Mais si vous croyez vraiment que vous avez besoin de savoir, allez-y, prends soin de toi. Clara et Miguel quittèrent le café, enveloppés par l'air frais de l'après-midi. Clara ressentit un mélange de peur et d'excitation. Les cauchemars qui la tourmentaient commencèrent à lui revenir à l'esprit, et elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer maintenant. La vérité sur sa grand-mère était plus proche que jamais, mais à chaque pas qu'il faisait, l'ombre des secrets enfouis semblait se rapprocher. Cette nuit-là, Clara resta allongée dans son lit, les yeux lourds de sommeil, mais l'esprit agité. Dès qu'il ferma les yeux, les images commencèrent à surgir. Sa grand-mère, jeune et radieuse, se tenait à côté d'un homme aux cheveux noirs, lui faisant des adieux silencieux au clair de lune. Mais ensuite, l'atmosphère changea, devint lourde, et Clara vit sa grand-mère courir, le désespoir inscrit sur son visage. Elle entendit des voix murmurer son nom, la rappelant, et un sentiment de perte l'enveloppa. Clara se réveilla brusquement, le cœur battant la chamade. Les visions étaient si vives et le sentiment d'urgence si intense qu'elle savait qu'elle avait besoin de découvrir la vérité. Pas seulement pour sa grand-mère, mais pour elle-même. Le mystère de la bague perdue devint de plus en plus personnel et Clara était déterminée à le résoudre, quel qu'en soit le prix. Astérisque le mystère de l'anneau perdu astérisque Clara et Miguel se dirigèrent vers l'ancienne maison de leur grand-mère,
anxieux et inquiet à la fois. Le chemin était plein de souvenirs, chaque arbre et chaque virage de la route semblait murmurer des secrets du passé. À leur arrivée, la maison était imposante mais délabrée, comme si le temps avait décidé de la laisser de côté. Les fenêtres poussiéreuses et la porte grinçante semblaient contenir des histoires inédites. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Miguel en hésitant à l'entrée. « Il faut découvrir la vérité, Miguel. »« La bague, la photo, tout ça, » répondit Clara, avec de la détermination dans les yeux. « Ma grand-mère a besoin de nous. » Ils entrèrent dans la maison, une odeur de moisissure et de vieux bois emplissant leurs narines. Clara a conduit Miguel à l'ancien bureau, un endroit qui l'avait toujours fasciné lorsqu'elle était enfant. En explorant les meubles recouverts de drap blanc, Clara trouva un coin qui semblait moins poussiéreux. En s'approchant, il remarqua une petite porte cachée derrière une bibliothèque. « Regardez ça !» s'est exclamé Clara en désignant la porte. « Tu crois qu'on peut ouvrir ?» Miguel s'est approché et, après quelques efforts, a réussi à déverrouiller la porte. Avec un grincement, elle s'ouvrit, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans l'ombre. « Je pense que nous sommes sur le point de découvrir quelque chose de grand, » a déclaré Miguel, son enthousiasme grandissant. L'obscurité les enveloppa alors qu'ils descendaient. L'air était froid et humide et le silence profond. Lorsqu'ils atteignirent le bas des escaliers, Clara alluma la lampe de poche qu'elle avait apportée. La faible lumière illuminait les murs de pierre, révélant d'étranges marques et symboles qui semblaient raconter une histoire oubliée. « C'est incroyable !» dit Clara en passant sa main le long des murs. Comme si c'était un lieu sacré ou secret. Ils commencèrent à explorer le tunnel, qui s'étendait dans plusieurs directions. Bientôt, Clara remarqua quelque chose de brillant sur le sol. Attirée, elle s'accroupit et ramassa un objet couvert de poussière. C'était une petite boîte décorée de détails qui ressemblait au style des bijoux qu'il avait trouvés. « Miguel, regarde ça !» dit Clara en ouvrant soigneusement la boîte. À l'intérieur se trouvait une lettre jaunie, de la délicate écriture de sa grand-mère. « Que dites-vous » a demandé Miguel, la curiosité évidente dans son ton. Clara commença à lire à haute voix, « Ma bien-aimée, si tu lis ceci, c'est parce que je n'ai pas pu faire ce que j'aurais dû faire. Ce qui s'est passé entre nous ne peut pas être oublié, mais je ne peux pas rester ici plus longtemps. La trahison est plus proche que je ne l'imagine, et la seule façon de te protéger, ainsi que notre amour, est de partir. N'oublie jamais que mon cœur t'appartient. » Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans le silence du tunnel et un frisson parcourut le dos de Clara. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Miguel, confus. « Trahison ? De qui parlait-elle ? » « Je ne sais pas, mais ça change tout, » répondit Clara en tremblant. Elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Ils restèrent tous deux assis en silence, absorbant la gravité de la révélation. Le tunnel paraissait de plus en plus sombre et inquiétant à mesure que les ombres s'allongeaient. Clara a gardé la lettre dans son sac à dos, décidant de l'étudier plus tard. « Nous devons sortir d'ici, » dit Miguel en brisant le silence. « Que pouvons-nous trouver d'autre à cet endroit ? » « Allons-y, » mais, Clara hésita. « Et s'il y avait plus d'indices ? Quelque chose qui nous aide à comprendre tout cela ? » Avant qu'il n'ait pu se décider, un bruit résonna au loin et un sentiment d'urgence envahit la pièce. Ils se dirigèrent vers la sortie, mais alors qu'ils s'apprêtaient à monter les escaliers, Clara s'arrêta brusquement. « Miguel, quelqu'un arrive !» murmura-t-il, le cœur battant. Du tunnel, une silhouette masculine émergea, au regard sévère et déterminé. Clara et Miguel se regardèrent, la peur et la curiosité se mêlant sur leurs visages. « Que faites-vous ici ?» demanda l'homme d'une voix basse mais ferme. Clara déglutit. C'était un étranger, mais quelque chose dans ses yeux semblait familier. Elle hésita avant de répondre. « Nous sommes juste, en train d'explorer, » dit-elle, essayant de paraître confiante. « Explorer ?» répéta l'homme en haussant un sourcil. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Vous devez partir. »« Mais nous, il faut savoir ce qui est arrivé à ma grand-mère. » s'est exclamée Clara, la détermination revenue. « Elle a disparu et, ce ne sont pas vos affaires. » interrompit l'homme d'un ton autoritaire. « Abandonnez cette recherche avant qu'il ne soit trop tard. » Miguel s'approcha, sur la défensive. « Qui es-tu » demanda-t-il d'un air de défi. « Que sais-tu de sa grand-mère » Le regard de l'homme se durcit et, pendant un instant,
Clara put voir une fraction de reconnaissance sur son visage. Je suis apparenté à elle. Et je peux vous garantir que ce que vous avez découvert n'est pas quelque chose que vous voulez savoir, dit l'homme en croisant les bras. Clara sentit des papillons lui monter au ventre. La conversation prenait une tournure inattendue. Que veux-tu dire par là, demanda-t-elle, la voix tremblante. Juste qu'il vaut mieux laisser certaines vérités enfouies, répondit l'homme, avant de faire un pas en avant, bloquant la sortie. Clara et Miguel se regardèrent, la tension dans l'air était palpable. La recherche de la vérité semble désormais plus dangereuse que jamais. Astérisque astérisque le mystère de l'anneau perdu astérisque astérisque Clara sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle entendit les paroles de celui qui se présentait comme Carlos, un parent éloigné de sa grand-mère. Il la regarda avec un regard mêlé de dédain et de colère, comme si sa présence là-bas constituait une offense à l'héritage familial. Miguel, à ses côtés, semblait lui aussi prendre la mesure de la gravité de la situation. « Tu ne devrais pas être ici, dit Carlos en croisant les bras. Votre grand-mère a été accusée de vol et de trahison et a fui le village à cause de cela. Vous ne pouvez rien faire pour changer ce qui s'est passé. » Clara sentit un nœud se former dans son ventre. Les mots de Carlos étaient comme des coups de couteau, pénétrant ses espoirs de trouver des réponses. Mais elle n'était pas comme ça. Clara a répondu, la voix étranglée. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait quelque chose d'aussi horrible. Le croire ou non ne change rien à la vérité, répondit Carlos, son ton devenant plus agressif. Elle s'est liée avec un homme d'une famille rivale, et cela n'est pas resté impuni. Miguel, constatant la tension croissante, décide d'intervenir. Nous devons en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Si votre grand-mère est innocente, nous devons découvrir la vérité et laver son nom. Carlos rit avec mépris. Pensez-vous vraiment que quelqu'un se souciera de ce que vous avez à dire en ce moment? L'histoire du village est pleine de mensonges et de trahisons, et votre grand-mère en fait partie. Clara sentit l'adrénaline monter dans ses veines. Si votre histoire est correcte, alors nous devons parler à ceux qui vivaient à cette époque. Quelqu'un doit connaître la vérité, dit-elle, déterminée. Carlos hésita un instant, comme s'il se demandait s'il devait aider, puis détourna le regard. Ne vous impliquez pas plus que vous ne l'êtes déjà. La vérité est peut-être plus douloureuse qu'il ne le pense. Après la confrontation, Clara et Miguel s'éloignèrent, tous deux l'esprit bouillonnant de questions et de soupçons. Clara regarda dans les yeux de Miguel, qui était aussi déterminé qu'elle. Nous devons aller chez Donna Elsa. Elle était l'une des amies les plus proches de ma grand-mère et elle devait savoir quelque chose, suggéra Miguel, pensant déjà à la prochaine étape. Tu as raison. Allons-y, répondit Clara avec un nouvel éclat de détermination. La maison de Donna Elsa était une vieille bâtisse pleine de souvenirs et d'histoires. En entrant, ils furent accueillis par l'odeur du café frais et par la vue d'une femme aux cheveux blancs assise à une table, entourée d'objets anciens. « Clara, ma chérie. Quelle surprise !» s'exclama Donna Elsa en se levant vivement. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Donna Elsa, il faut qu'on parle de ma grand-mère. » Nous savons qu'elle a eu des problèmes avant de disparaître, a déclaré Clara, l'anxiété transparaît dans sa voix. La femme les regarda tous les deux, son expression se transformant en inquiétude. « Ah, ma chérie, c'est une histoire compliquée, commença-t-elle avec hésitation. Ta grand-mère était très amoureuse, mais l'amour peut être traître. » Clara s'approcha, avide d'informations. « Que sais-tu de l'homme sur la photo? Était-il impliqué avec ma grand-mère » a-t-elle demandé, implorant presque des réponses. Donna Elsa soupira, comme si elle revivait de vieux souvenirs. Oui, c'était un jeune homme charmant, mais issu d'une famille mal considérée. Les ragots ont commencé à émerger, et bientôt les choses sont devenues dangereuses. Miguel, observant Donna Elsa, posa une question cruciale. Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Elle était aux côtés de votre grand-mère à ce moment-là, n'est-ce pas? Donna Elsa hocha lentement la tête. Oui, et c'était une époque très troublée. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que sa grand-mère était enceinte avant la disparition de Clara. Le silence qui tomba dans la pièce fut pesant et Clara sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. La révélation la frappa comme une vague. Enceinte? Mais qui était le père? Clara a demandé, sa voix presque un murmure. Donna Elsa secoua la tête, triste. Personne ne le sait avec certitude. L'identité du père a toujours été un mystère.
Et c'est ce qui a causé tant de confusion et de malheur dans votre famille. Clara se sent perdue dans un tourbillon d'émotions. Le passé de sa grand-mère commençait à se révéler, mais les questions semblaient se multiplier. Nous devons découvrir qui était cet homme, dit fermement Miguel. Il détient peut-être la clé pour comprendre tout cela. Clara regarda Dona Elsa, qui la regardait avec tristesse. Dona Elsa, s'il te plaît, tu te souviens d'autre chose? Des indices qui pourraient nous aider? La femme hésita et Clara put voir la bataille intérieure qu'elle menait. Je me souviens d'un nom. Un nom qui se murmurait parmi les femmes du village. Mais c'est risqué d'en parler. Clara se pencha en avant, la détermination brûlant dans son cœur. Risqué ou pas, il faut le savoir. C'est le seul moyen de découvrir la vérité sur ma grand-mère et peut-être sur moi-même. Dona Elsa inspira profondément, comme si elle décidait de partager ou non un secret bien gardé. Le nom est Raphaël. Raphaël da Silva. La mention de ce nom fit battre le cœur de Clara. Le lien était là et la révélation de Dona Elsa n'était que le début de ce qui pourrait être un voyage de découverte. Raphaël, répéta Miguel pensivement. Nous devons le trouver. L'atmosphère était devenue lourde, mais Clara savait que maintenant, plus que jamais, elles étaient plus proches de découvrir la vérité cachée depuis si longtemps. Chapitre 6. La lumière du soleil filtrait à travers les fissures de la vieille maison de la grand-mère de Clara, illuminant la poussière dansante dans l'air. Clara était assise à la table du salon, le cœur battant et l'esprit confus. Le journal de sa grand-mère était toujours ouvert devant elle, et elle relisait les mots qui la reliaient à un passé qui semblait lointain, mais qui palpitait désormais plus fort que jamais en elle. « Clara, ça va ?» demanda Miguel, brisant le silence qui planait entre eux. Il était appuyé contre le mur, la regardant avec inquiétude, une expression sérieuse sur le visage. « Tu as l'air distant. »« J'ai découvert quelque chose, Miguel, dit Clara, la voix tremblante. L'enfant que ma grand-mère a eu, elle a été donnée en adoption. Cela signifie que je suis le descendant direct d'une lignée secrète. » Elle regarda Miguel, cherchant un soutien dans ses yeux. Cela change tout. Miguel s'approcha, tirant une chaise et s'asseyant à côté de lui. Mais comment est-ce possible? Vous n'en avez rien mentionné auparavant. Je ne savais pas. Rien de tout cela n'était clair jusqu'à présent. Les pages du journal parlent d'un choix difficile qu'elle a dû faire. Elle s'est retrouvée entre l'amour et la loyauté, et à la fin, elle a décidé de protéger l'enfant, Clara répondit-il, l'émotion débordant dans sa voix. Mais ça veut dire que je peux faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne comprends pas. Miguel fronça les sourcils, un malaise grandissant en lui. Clara, il y a quelque chose que je dois te dire, commença-t-il avec hésitation. Je suis aussi un descendant de la famille rivale. Il inspira profondément, comme si les mots étaient de lourdes pierres. Ma grand-mère a été impliquée dans la trahison qui a fait fuir votre grand-mère. Elle était l'une des responsables de la propagation de mensonges sur son passé. Le choc traversa le visage de Clara. Quoi? Miguel, comment peux-tu? C'est fou. Elle se leva, s'éloignant de lui comme si la distance pouvait atténuer la douleur de la révélation. Comment se fait-il que tu ne me l'aies pas dit avant? Comment peux-tu t'impliquer avec quelqu'un de ma famille après avoir su tout cela? Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas que cela interfère avec ce que nous avons, a déclaré Miguel, sa voix s'élevant sur un ton de désespoir. J'ai toujours été à tes côtés, Clara. Cela ne change rien aux sentiments que j'ai pour toi. Mais ça change tout, Miguel. Clara cria, sentant la colère et la tristesse s'entrechoquer en elle. Tu fais partie de ce qui me sépare de la vérité, de ma grand-mère. Sa trahison est liée à ta famille. Comment pouvons-nous nous faire confiance maintenant? Parce que, malgré tout, je veux toujours connaître la vérité à tes côtés, répondit Miguel, la sincérité dans ses yeux plus forte que la tension dans l'air. Nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé. Ensemble. Nous ne pouvons pas laisser le passé définir qui nous sommes maintenant. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. La bataille interne entre l'amour et la loyauté envers son histoire familiale la consumait. Et si ce que nous découvrons nous déchire encore plus? Questionna Clara, la vulnérabilité apparaissant dans sa voix. Alors au moins nous saurons la vérité, dit Miguel en se rapprochant et en lui prenant la main dans la sienne. Et qui sait, cela nous rendra plus forts. Nous ne sommes pas seuls dans cette situation.
Clara hésita, le cœur divisé, mais la détermination commença à émerger dans son esprit. Vous avez raison. Nous devons aller au bout. Nous devons comprendre ce qui est réellement arrivé à ma grand-mère et comment nos familles sont liées. Les deux se regardèrent, la tension toujours palpable, mais le désir de découvrir la vérité surmontant leur peur. À ce moment-là, Clara a réalisé que faire face au passé ensemble pourrait être le seul moyen de vraiment se connaître et de se libérer des fantômes qui les hantaient. Nous allons tout comprendre, Miguel. Peu importe ce qui nous attend, déclara Clara, la confiance revenant dans sa voix. Nous sommes dans le même bateau. La pièce était silencieuse à l'exception du doux son de leur respiration entrelacée, un nouveau lien se formant entre eux-mêmes au milieu du chaos qui les entourait. Le passé restait encore un sombre mystère, mais la détermination de Clara et Miguel brillait comme une lumière au bout du tunnel, promettant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, méritait d'être révélée. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.